Dans la détermination de limites de fonctions, nous allons étudier ici des théorèmes qui vont nous permettre justement de déterminer la limite d'une fonction en comparant cette fonction à d'autres fonctions. Alors pour l'instant ça paraît un peu vague, on va d'abord étudier le premier théorème et puis bien évidemment on verra une illustration et des exemples pour l'application de ces théorèmes. Le premier théorème en question s'agit d'un théorème qu'on peut appeler minoration, majoration ou tout simplement comparaison. Dans ce théorème, la lettre A désignera un nombre réel ou plus l'infini ou moins l'infini. Et donc ce premier théorème nous dit que comparons deux fonctions f et g telles que f de x sera plus petit ou égal à g de x au voisinage de A. Bon, ça on expliquera dans quelques instants. Avec le résultat suivant, c'est que si la limite de la plus petite, limite de la fonction f quand x tend vers a, si cette limite est plus l'infini, eh bien la plus grande au voisinage de a, donc quand x tendra vers a, eh bien la limite de la fonction g sera aussi égale à plus l'infini. Et on a un deuxième résultat qui est que si la plus grande cette fois-ci, g de x, si la limite quand x tend vers a de g de x est égale à moins l'infini, eh bien alors la limite quand x tend vers a de la plus petite, f de x, eh bien sera égale aussi à moins l'infini. Et maintenant, illustrons ce résultat avec un cas particulier. On va travailler au voisinage de plus l'infini, c'est-à-dire que on imagine ici qu'on est dans le théorème sur une limite quand x tend vers plus l'infini. Donc si on prend la condition de départ, f de x inférieur ou égal à g de x, ça traduit que graphiquement la courbe de la fonction f devra être en dessous de la courbe de la fonction g. Et donc, en illustrant le premier cas ici, si nous avons une fonction f qui tend vers plus l'infini, comme représenté ici graphiquement quand x tend vers plus l'infini, comme la fonction g devra rester toujours plus grande, au voisinage de plus l'infini, et bien nécessairement, quand on va tracer la courbe de la fonction f, de g, on est obligé de rester comme ceci. Et autrement dit, la fonction g n'a pas le choix aussi que d'avoir sa limite qui tend vers plus l'infini. Maintenant, regardons le deuxième exemple. Deuxième exemple, deuxième propriété. Si maintenant, on prend la plus grande, qui tend vers moins l'infini, donc je vous ai tracé une fonction g qui tend vers moins l'infini, ici, donc en plus l'infini, puisqu'on est au voisinage de plus l'infini, dire que la fonction f devra rester en dessous de la fonction g, ça oblige de ce fait que la fonction f devra rester en dessous et donc plonger comme fait la fonction g ici. Autrement dit, la fonction f n'aura pas le choix que d'avoir une limite qui est égale à moins l'infini. Alors ce théorème va être utilisé notamment dans le cas que je vous présente avec la fonction f définie sur R par f de x égale x plus cosinus x et on demande de déterminer la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors il faut savoir que la fonction cosinus de x, comme la fonction sinus, eh bien, n'ont pas de limite quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini. Alors ce résultat, eh bien, je peux vous l'illustrer, pas vraiment une démonstration, mais en tout cas une proposition d'explication. On rappelle que dans le cercle trigonométrique, à partir du moment où un point de ce cercle est repéré donc, par un enroulement du nombre x, eh bien, on sait que dans le repère proposé ici, donc moins 1, 1, moins 1, 1 ici, eh bien, vous savez que, on sait que en abscisse, on va lire la valeur du cosinus du nombre qu'on a choisi pour créer l'enroulement. Donc le cosinus de x, eh bien, quand le x, en fait, il s'enroule autour du cercle trigonométrique, on peut l'enrouler une fois, par exemple, on va voir ce qui se passe. Donc quand on l'enroule déjà une fois, le cosinus, comme si ça correspond à l'abscisse, on voit bien que quand le point M bouge sur le cercle, le cosinus, lui, il va aussi bouger, et si le point M va vers la gauche, le cosinus va aussi aller vers la gauche. Et donc le point M, comme il tourne sur le cercle, le cosinus, ou l'abscisse qui est ici, va aller de 1 jusqu'à moins 1, puis repartir jusqu'à 1, après, quand le point M aura fait un tour complet. Donc au final, le cosinus de x, quand le point M fait un tour, et le cosinus de x, il varie entre 1, moins 1, puis de moins 1 jusqu'à 1. Et comme on enroule tout le temps, eh ben le cosinus, qu'est-ce qu'il fait? Il va à gauche, à droite, à gauche, à droite. En fait, il varie toujours, comme je vous le présente ici avec
la pointe de mon crayon, et ce qui fait que le cosinus ne peut pas en fait se stabiliser sur une valeur, donc il n'y aura pas de limite pour le cosinus. Pour le sinus, c'est exactement pareil. Alors maintenant, quand on a donc une fonction comme la fonction f de x égale x plus cosinus de x, comme le cosinus de x n'a pas de limite, détermine la limite de la fonction f. Compliqué, c'est pas que c'est compliqué, mais en tout cas on ne peut pas utiliser les règles qu'on a vues dans les vidéos précédentes sur le calcul de limite et que je remets à l'affichage à l'écran. Alors maintenant, ce qu'on doit savoir, c'est que le cosinus de x, comme je viens de vous proposer, de vous montrer, cosinus de x est toujours compris entre moins 1 et 1. Et ça, c'est ce qui va nous permettre de faire apparaître un encadrement, ou en tout cas faire apparaître le symbole inférieur, comme dans le théorème proposé. Donc ça va donner quoi? Eh bien, on va faire apparaître la fonction f directement en partant de cette inégalité, tout simplement en ajoutant x partout, à gauche, à droite, au centre, ce qui fait qu'à droite on aura x plus 1, à gauche on aura x moins 1, et au centre j'ai déjà réécrit la fonction f, mais en fait c'est cosinus de x plus x qui correspond bien à la fonction f. Alors maintenant qu'on a ça, eh bien on remarque que la limite du terme qui est à gauche ici, x moins 1, sa limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 1, c'est plus l'infini. Donc c'est elle en fait la fonction qui est inférieure à f et qui tend vers plus l'infini. Or, comme on vient de le voir en propriété, ça oblige nécessairement la fonction f de x à tendre aussi vers plus l'infini. C'est le théorème de comparaison. C'est en fait le principe qui est ici. Vous avez une fonction qui va tendre vers plus l'infini. La fonction qui est au-dessus, qui est plus grande, n'aura pas le choix aussi que de tendre vers plus l'infini. On est dans l'application en fait de la première propriété de ce théorème. Et je vous montre l'illustration graphique en fait de cette limite. Vous avez ici la fonction g qui est égale à x moins 1, donc c'est la fonction qui est là, et la fonction f en fait qui va elle rester toujours au-dessus de cette fonction g. Donc comme la fonction g tend vers plus l'infini, la fonction f aussi va tendre vers plus l'infini. Et finalement dans notre encadrement, le deuxième terme qui est ici, on n'en a pas besoin. C'est pas grave. En tout cas, en partant de l'encadrement de cosinus, on a réussi en fait à montrer que la fonction f était plus grande qu'une autre et que cette fonction-là tendait vers plus l'infini. Donc pas la peine d'étudier la limite du terme qui est là, il ne sert à rien. Un deuxième théorème maintenant où ici vont être mises en place ou vont être mises en jeu plutôt trois fonctions. On va avoir au voisinage de A une fonction f qui sera toujours comprise entre deux fonctions, une fonction g et une fonction h. Et le théorème des gendarmes nous dit que alors si les deux fonctions qui sont sur les côtés, aux extrémités, si leur limite quand x tend vers A de la fonction g ou de la fonction h, si leur limite était le même nombre L, c'est-à-dire que les valeurs de g de x et les valeurs de h de x se rapprochent d'un nombre L, eh bien celle qui est encadrée n'aura pas le choix, c'est qu'elle devra avoir aussi comme limite ce nombre L. Pour mieux comprendre ce théorème qu'on appelle le théorème des gendarmes, on va faire une illustration au voisinage de plus l'infini, c'est notre A en fait dans le théorème, et graphiquement dire qu'au voisinage de A, la fonction f sera comprise entre la fonction g et la fonction h, où f de x sera donc compris entre g de x et h de x, et bien graphiquement ça veut dire que la courbe de la fonction f devra rester comprise entre la courbe de la fonction g qui est en dessous et la courbe de la fonction h étant la plus grande sera nécessairement au-dessus. Et comme la courbe h et la courbe g vont venir se rapprocher puisque les limites en plus l'infini dans ce cas présent seront les mêmes, la fonction f n'aura pas le choix aussi que d'avoir la même limite. Et ce qui traduira en fait l'existence d'une asymptote horizontale, la fonction h et la fonction g se rapprochant de cette asymptote horizontale vers plus l'infini, la fonction f donc du coup n'aura pas le choix aussi que de se rapprocher de cette asymptote horizontale. Et donc je vous présente ici un premier exemple avec une fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par la fonction f de x égale sinus x sur x, avec toujours le même principe, c'est que la fonction sinus n'a toujours pas de limite, et on veut déterminer la limite en plus l'infini de la fonction f. Donc on va démarrer par le même encadrement que le cosinus de x, à savoir que le sinus de x est aussi compris entre moins 1 et 1. Pour faire apparaître la fonction f, il suffit de diviser par x. Alors attention, comme on est sur l'intervalle 0 plus l'infini, x étant positif,
le sens ici des inégalités ne changera pas. Et donc on aura la fonction f ici qui sera comprise entre moins 1 sur x et 1 sur x. D'ailleurs graphiquement, vous l'avez ici. Vous avez la fonction 1 sur x qui est ici en pointillé en rouge, la fonction moins 1 sur x qui est ici en pointillé en bleu, et la fonction f qui va se situer entre les deux. Et comme 1 sur x et moins 1 sur x en plus l'infini, donc vers la droite ici, elle tend vers 0, et bien la fonction f n'a pas le choix que de tendre vers 0, c'est ce qu'on appelle l'application du théorème des gendarmes. Et donc je vous présente ici un deuxième exemple, la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de x égale x plus sinus x sur x carré. Détermination de la limite quand x tend vers plus l'infini, et bien donc on démarre avec l'encadrement, sinus qui est compris entre moins 1 et 1. Pour faire apparaître la fonction f, on va ajouter le x qui est en addition avec le sinus au numérateur, donc on ajoute x de chaque côté. On obtient x plus sinus x compris entre x moins 1 et x plus 1, puis on va diviser par x carré tous les termes, et comme x carré est un nombre positif, eh bien on va obtenir donc des inégalités qui ne vont pas changer, pardon. Donc on aura x moins 1 sur x carré, x plus 1 sur x carré, et la fonction f. Alors maintenant, il faut étudier les limites des deux fonctions qui sont sur les extrémités. On peut commencer par celle qui est à gauche. On est sur une forme à déterminer, puisque x moins 1 tend vers l'infini, x carré tend vers l'infini quand x tend vers plus l'infini. Alors on pourrait factoriser par le terme le plus fort, comme on a vu dans la vidéo que je remets à l'écran ici sur les formes indéterminées, mais finalement ici une petite astuce, c'est qu'on peut séparer la fraction ici, puisqu'on a un dénominateur qui est x carré, écrire que c'est la limite en plus l'infini de x sur x carré moins 1 sur x carré. X sur x carré, ça devient 1 sur x, et donc la limite en plus l'infini, ça sera 0. Même chose pour la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 sur x carré, c'est-à-dire le deuxième terme, c'est juste le symbole moins qui devient le symbole plus ici dans cette expression. La limite c'est 0, et donc on en conclut d'après le théorème des gendarmes que la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction f est bien égale à 0. Et vous avez ici, en illustration, en pointillé rouge, la fonction h de x égale x plus 1 sur x carré, en pointillé bleu ici, la fonction g de x égale x moins 1 sur x carré, et la fonction f qu'on distingue à peine ici dans ce graphique, c'est le trait continu qui est là, et qui en fait ici va être coincé. On voit bien qu'elle est bien coincée celle-là entre la fonction g et la fonction h, d'où la même limite en fait vers 0 avec une asymptote horizontale ici qui sera l'axe des abscisses.